Merci Roland. Merci à tout le monde pour cette présence ce matin pour débattre d'un sujet qui nous a passionnés quand on l'a, comme le disait Roland, quand on l'a préparé, ce sujet de régénération urbaine des franges des villes, bourgs et villages. Alors ce thème, il fait suite à un débat, puisque nous avons un débat annuel pour le prix, la journée du prix de remise du prix d'art urbain. Et ce thème, il fait suite à celui des mobilités, où nous avons également débattu sur l'évolution de ces mobilités qui sont tellement prégnantes on témoigne encore ce matin, dans notre vie du quotidien, et qui préfigurait un peu aussi le débat et la promulgation de la loi L'Homme, qui a été promulguée en janvier 2019. Donc c'est chaque année notre thématique urbaine capitalise un petit peu le travail qui est fait sur l'année précédente. Et donc cette année, ce thème des régénérations urbaines va être intégré, on le verra tout à l'heure, avec un des intervenants, aussi l'évolution des mobilités. Alors, techniquement, je voulais simplement, avant de vous présenter les intervenants, vous dire que tout ce que nous allons dire aujourd'hui est filmé, de telle manière à ce qu'on puisse garder ces témoignages. Donc, c'est important, comme nous avons fait les interviews des différents projets qui seront primés cet après-midi. Et on me dit de parler assez proche du micro. Voilà ce qu'on me dit techniquement. Alors, c'est parti. J'ai demandé à Marie Chevillotte, ici présente, chef du service ruralité et parcs naturels régionaux de la région Île-de-France, de m'accompagner dans cette animation ce matin. Pourquoi ? Parce que nous avons communément travaillé dès fin 2018-2019 ensemble sur un thème que nous avions appelé les franges heureuses de l'Île-de-France. Et cette thématique nous a beaucoup intéressés et Marie nous dira un mot tout à l'heure. Traditionnellement, notre débat conjugue des acteurs privés, des acteurs publics de la ville, de manière à ce qu'on puisse essayer de tirer quelques conclusions de nos travaux et de faire participer comme ça le public et le privé sur cette amélioration de notre cadre de vie, puisque c'est quand même l'enjeu même de notre association nationale. Alors, la première personne qui va intervenir ce matin, c'est Hélène Fauché. Hélène, si tu veux bien venir, merci, qui est chef de projet au ministère de la Transition et Cohésion des Territoires et qui nous rappellera les enjeux du renouvellement urbain dans ces franges de villes, bourgs et villages. Merci en tout cas Hélène d'être venue un peu comme ça au dernier moment, puisque c'était Bruno Bessis qui devait venir. Ensuite, Emmanuel Dezellus, bonjour, président de Séquence Solidarité. Bonjour monsieur, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous ce matin et qui, à plus d'un titre, nous parlera de l'habitat. Habiter autrement, tous ces débats qu'on a en ce moment sur ce logement qui perd de la surface depuis plus de 20 ans. Enfin, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Sujet dans ces franges, c'est un sujet, on l'a dit rapidement tout à l'heure, il y a un sujet foncier considérable. Madame Lafenêtre qui va arriver, mais son train est un tout petit peu hors... Ah non, Madame Lafenêtre, merci, pardon, merci d'être avec nous, qui est directrice générale de l'établissement public foncier Occitanie, également rappellera avec nous tout à l'heure ces sujets fonciers qui sont plus que prégnants pour la plupart de nos concitoyens. François Rieusec, président de l'ENAM et aménageur privé également, nous fait l'honneur d'être avec nous ce matin. Et Dieu sait si ces franges concernent l'aménagement du territoire, l'aménagement de la transition écologique qui est en cours. Et François Rieusec évoquera
tout à l'heure cette thématique de l'aménagement bioclimatique. Mais on voit bien que dans cette transition dans laquelle nous vivons en ce moment, il y a depuis un certain temps une dimension extrêmement importante qui est celle de l'agriculture, qui est celle de la nature des sols, qui est celle qu'on a souvent oubliée dans l'aménagement pendant 50 à 60 ans, depuis que le pays se reconstruit. Et aujourd'hui, cette agriculture, cette attention au sol, eh bien, il y a deux grands experts qui seront aujourd'hui là pour nous en parler. C'est Édouard Lancrier du groupe AgroSolutions, filiale d'un des plus gros groupes agroalimentaires français, InVivo, qui se présentera tout à l'heure. Et puis, et puis Guillaume Pelé, président de Nutritz. Guillaume, si tu veux bien venir, qui a été aussi un des premiers à fabriquer des fermes urbaines en France et qui va accompagner ces franges et qui accompagne aujourd'hui dans la réalisation de ces franges. On n'a pas, puisqu'on n'a pas le droit d'être plus de 6 fauteuils sur l'estrade, donc je suis désolé, Philippe Matera, PDG de Dynalogique, tu restes là peut-être Philippe en attendant, fondateur donc de ce bureau sur les mobilités il y a une quinzaine d'années, sera là également pour nous donner, comment dirais-je, les nouveaux métiers qui sont associés à ces mobilités. Vous verrez, il y a des choses extraordinaires qui sont en train de se mettre en place. Et donc, tu nous en parleras tout à l'heure. Je voudrais excuser effectivement Sandra Marceau qui devait être avec nous aujourd'hui et qui ne pourra pas venir puisque c'est une rentrée politique. Aujourd'hui, j'ai cru comprendre des députés. Donc en tant que députée, elle ne pourra pas être avec nous ce matin. Et puis Stéphanie Dupuy-Lyon, je pense, Roland qui ne pourra pas non plus, je pense, qui n'a pas eu de confirmation. Pour nous accompagner dans ce débat. Mais je pense qu'on aurait bien aimé pouvoir débattre avec ces deux personnes, mais je pense qu'on est suffisamment aujourd'hui pour échanger entre le public et le privé sur ce thème des franges, des villes, bourgs et villages. Voilà. Alors, il reste en dernier, mais je voulais finir par Serge Leboulch, président animateur de Réciprocité. Serge, voilà, je ne t'avais pas oublié Serge, mais on parlera de cette solidarité dont on a vraiment besoin tous, et on en parlera, je dirais, un peu en bout de débat, parce que je pense que ça croise un petit peu également plein de choses, plein d'usages nouveaux, etc., qui sont très attendus par nos concitoyens. Et donc avec Serge également, de Réciprocité, qui depuis 10 ans créer des tiers-lieux solidaires en France partout. Je pense que, notamment dans ces franges, il y a des enjeux extrêmement passionnants à débattre. Voilà, les acteurs sont là. Nous sommes tous très heureux de vous avoir ce matin. Et sans plus attendre, je laisse Marie pour pouvoir un peu rappeler sur ces franges, comment on a commencé à travailler sur cette thématique des franges. Alors, même si c'était en Île-de-France, mais voilà, c'était une première. À toi. Mais ça n'enlève rien à la qualité de la réflexion, que ce soit en Île-de-France, au contraire. Donc, c'était d'autant plus intéressant, effectivement, que dans le cadre des ateliers de Cergy, en 2018 avait été travaillé le thème de la métropolisation et notamment de ses excès. Et donc en 2019, on a voulu se reposer la question d'une manière un petit peu différente et à travers la question des franges et de se dire est-ce que finalement la vie dans des franges peut être une alternative un peu plus pensée, un peu plus consolidée de la vie en métropole. La question étant de se dire comment est-ce que cette alternative pouvait être soutenable. Parce que le périurbain francilien est souvent stigmatisé. C'est l'artificialisation des sols, l'autosolisme, la maison individuelle, etc. Donc comment penser la vie dans ces franges comme une vraie alternative à la vie dans le cœur de métropole, mais tout en étant soutenable.
Et on s'est posé la question, comme l'a expliqué Louis, des franges heureuses. C'est-à-dire non seulement de comment on aménage ces franges, mais comment aussi elles peuvent être le lieu d'une vie heureuse, d'une nouvelle utopie, pourquoi pas, et du coup d'un lieu, d'une façon de penser nouvelle l'aménagement, d'expérimenter, d'innover, et de vivre de façon heureuse. Ce qui correspondait à des attentes croissantes voilà, de plus de local, de plus de nature, qui sont encore plus exprimées avec la crise sanitaire, mais qui étaient déjà existantes, voilà, tout en respectant, en correspondant aux exigences écologiques. Donc il y a une vingtaine de jeunes du monde entier qui sont venus travailler sur ce thème-là et qui ont fait un certain nombre de propositions. Donc on ne va pas voilà, vous remettre toutes ces propositions-là, mais il y a 3 réflexions qui nous ont particulièrement intéressés, qui sont toujours aussi structurantes et qu'on pourra voilà, partager avec l'ensemble des intervenants. Première réflexion sur la mise en capacité de ces territoires-là. C'est-à-dire aujourd'hui comment on accompagne ces territoires pour qu'ils pensent leur propre trajectoire de développement au-delà des plans nationaux, des plans régionaux, des grands schémas, etc. Comment on les met en capacité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'initiatives citoyennes, beaucoup d'initiatives d'un certain nombre d'acteurs dont vous faites tous partie. Comment on les aide à émerger et comment on part du local, de ces territoires-là, de leur identité. Ce qui nous a frappé, c'est que finalement, les participants n'ont pas du tout parlé du lien à la métropole de ces territoires-là. Ils ne les ont pas pensés du tout en lien avec cette métropole parisienne, mais plutôt comme des territoires propres, avec leur identité, leur projet de développement. Donc vraiment, cette question de la mise en capacité nous a beaucoup intéressés dans des territoires qui manquent de moyens, qui manquent d'ingénierie. Donc comment on pallie cette difficulté-là pour les accompagner. Deuxième réflexion qui nous a intéressés, c'était celle du rapport au temps. On voit que dans les aspirations qui émergent, il existe celle d'une forme de ralentissement, forme de slow aménagement, de façon de vivre sa vie voilà, beaucoup plus sereinement qu'en cœur de métropole. Donc comment dans ces territoires on peut aussi inventer, réfléchir à ce nouveau rapport au temps, à vivre aussi au-delà du rapport au temps, à vivre un petit peu autrement, à renouveler son rapport à la nature aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que les périurbains qui vivent dans ces villes, bourgs, villages, hameaux, ont vraiment renouvelé leur rapport à la nature, au-delà de leur maison et de leur jardin. Voilà, comment est-ce qu'on réfléchit à une vie commune, mais plus ralentie, plus sereine. Ça pose aussi la question de la densification de ces territoires-là. C'est-à-dire que certes, un certain nombre de personnes veulent y habiter, on a des possibilités de construction de logements, mais quel est le bon niveau de densité, quel est le bon niveau voilà, de vie commune dans ces territoires-là pour à la fois préserver les attentes des habitants et en même temps répondre à un certain nombre d'exigences. Et dernier questionnement qui a beaucoup structuré aussi nos réflexions, c'est la problématique du faire projet dans ces territoires-là. Donc ça, c'est vraiment une question que je voudrais soumettre aussi, qu'on voudrait soumettre avec lui à l'ensemble des intervenants, parce qu'on a une première pierre aujourd'hui à cette réflexion commune entre acteurs privés et acteurs publics sur le faire projet dans ces territoires. Mais voilà, on a la conviction avec lui aussi qu'il faut poursuivre ces réflexions, faire se rencontrer les acteurs. Voilà, donc je sais qu'il y a des territoires qui structurent ces réflexions, qui font des clubs, etc., sur vraiment comment on met en lien acteurs privés, acteurs publics, citoyens, autour du faire projet, pour répondre à un certain nombre de problématiques qui se posent dans ces territoires, notamment voilà, la difficulté d'équation financière qui est vue comme une impasse dans beaucoup de projets. Comment on arrive à dépasser ça ? Comment on arrive à faire des étincelles aussi dans ces territoires-là, à dupliquer ce qui existe, à reproduire. Je suis peut-être un peu trop près. À partager entre ces territoires leurs innovations. Il y a aussi voilà, pas mal d'initiatives aujourd'hui qui existent pour capitaliser et faciliter la reproductibilité des innovations dans ces territoires-là. Mais voilà, on est encore au début de cette réflexion-là. Donc je pense que ça, c'est aussi un des sujets sur lesquels on peut travailler ce matin. C'est de se dire voilà, comment mieux travailler tous ensemble, acteurs publics, acteurs privés, citoyens, pour trouver des réponses à toutes les difficultés d'aménagement de ces territoires.
Très bien. Bon, juste un petit mot, c'est que ce questionnement, ce travail a été fait juste avant la période Covid. Donc, on avait simplement, on avait un questionnement des enquêtes qui avaient été menées par Grand Paris Aménagement à l'époque, qui montrait déjà, avant même la crise, que beaucoup de Franciliens voulaient quitter l'Île-de-France pour aller retrouver un monde plus agréable, moins cher, plus grand en surface. Enfin, il y avait tout un questionnaire qui était très clairement identifié, moins pollué. Et je reviendrai là-dessus tout à l'heure parce que je vois des yeux sur la pollution. Mais c'était déjà un mouvement qui était engagé. Et depuis, en t'écoutant, c'est vrai qu'il y a des politiques de l'État qui accompagnent cet aménagement des villes, bourgs et villages. Depuis cette année, il y a le Fonds Friche qui développe un certain nombre de choses. Donc il y a des actions qui, depuis, ont été engagées et qui accompagnent ce mouvement. Mais on sent que ce mouvement est un mouvement en cours et qu'il faudra comment dirais-je, continuer à montrer son évolution, tout l'intérêt de son évolution et des solutions surtout, parce qu'on est là aussi pour montrer des solutions pour améliorer la qualité de vie pour nos concitoyens.